Français les ont adoptés dans les supermarchés depuis quelques années. Pour cause d'inflation, les marques distributeurs sont aujourd'hui les stars des rayons. Elles sont en moyenne 20 à 30% moins chères que les produits de marque. Mais que valent-elles sur le plan de la qualité ? Vous allez voir avec Marie Justet et Arantxa Belderrain qu'elles sont montées en gamme sous la pression des consommateurs. Au jeu des marques distributeurs, sont-elles toutes de bonne qualité ? Jusqu'à 35% moins chères que les marques nationales, leurs ventes ont explosé. Elles sont plébiscitées par les Français. Ça me revient moins cher, pour le coup. Du coup, comme j'ai la carte du magasin, finalement, c'est plus avantageux de prendre la marque du magasin financièrement. Cette chimiste, elle, surveille de près la liste des ingrédients. Sans sucre ajouté et surtout l'huile. Il faut vérifier à chaque fois la composition, ouais. Je ne sais pas pourquoi on va rajouter du sucre dans du pain ou dans tout ce qui est produit autre que de la pâtisserie. Une vigilance utile selon une récente étude de 60 millions de consommateurs. Car la qualité n'est pas toujours au rendez-vous selon les différentes marques de distributeurs. Nous avons fait le test. Prenons de la mayonnaise. 3 références différentes, 3 compositions différentes, 10, 11 et même 15 ingrédients pour celle-ci. Que signifie cette liste à rallonge pour notre santé ? Nous sommes allés poser la question à cette nutritionniste qui a analysé les étiquettes. Ici, vous avez une liste qui est assez longue. Huile de colza, eau, moutarde, sucre, sel, amidon modifié de maïs, épaississant. Donc le plus important, c'est vraiment qu'il y ait le moins de rajouts possibles de conservateurs et d'émulsifiants ou de colorants ou d'exhausteurs de goût. Parce que ce sont des produits transformés, il est important de limiter au maximum. Et si les marques rajoutent des additifs, c'est souvent pour tirer les prix vers le bas. Qualité et prix sont étroitement liés. Il y a des distributeurs qui sont peut-être un peu plus chers, mais qui proposent des produits d'une meilleure qualité, alors que d'autres jouent sur le prix, mais la qualité laisse parfois à désirer. Des marques qui gagnent du terrain dans le chariot des Français, elles représentent aujourd'hui la moitié des produits.